Bonjour et bienvenue dans l'application NCRM. NCRM est probablement l'application CRM la plus efficace présentement sur le marché pour vous permettre de tisser des liens avec vos clients et vos relations d'affaires. Par relations d'affaires, nous parlons de vos fournisseurs, vos distributeurs et vos employés. Allons dans le menu Client. C'est à cet endroit que vous retrouverez les principales informations de votre client. Donc, si on veut, par exemple, créer de la richesse dans l'entreprise, la première étape sera de populer le logiciel avec toute votre clientèle. Une des façons de faire peut être aussi l'envoi de courriel. Avec l'envoi de courriel, vous avez la possibilité de faire parvenir des newsletters à votre clientèle et de rester constamment en contact avec eux et aussi de populer, comme je le disais précédemment, les données de votre application. Par la suite, vous souhaiterez connaître le plus possible votre client. Donc, dans la fiche client, vous avez un lien directement à Facebook ou un lien directement à LinkedIn qui vous permettra de créer un lien avec votre client et en cliquant sur l'icône, vous aurez la possibilité de accéder directement à la fiche de votre client et ainsi puiser une source incroyable d'informations. Parce que ce qu'on veut, c'est en effet bien connaître notre client. On souhaite par exemple avoir sa date de fête pour pouvoir lui envoyer une carte de souhait. Ensuite, on souhaite avoir accès à l'historique de tout ce qui a été fait avec le client, tout ce qui a été discuté, ce qui est réglé, ce qui n'est pas réglé, toutes les soumissions qui ont été faites, les visites, les appels, les courriels et ainsi de suite. On souhaite aussi avoir des modules qui vont nous permettre d'automatiser des tâches du genre, par exemple, si je décide d'envoyer un courriel, j'ai la possibilité d'aller chercher parmi une liste de communications qui sont déjà préformatées, des communications qui sont utilisées régulièrement. Donc, je pourrais sélectionner une carte et pas une carte, mais une fiche, et à ce moment-ci, le courriel pourra être envoyé et fera un lien directement avec votre application Outlook ou avec Safari ou avec votre serveur de courriel sur votre iPhone ou votre iPad. Une autre chose qu'on souhaite avec le client, c'est possiblement de mettre un fichier joint. Donc, toutes les communications, les soumissions qui peuvent être faites peuvent être entrées à cet endroit-là. On souhaite avoir aussi un portrait global de tous ces achats qui ont été faits dans la dernière année ou les années précédentes. Et un autre module important, c'est l'entonnoir des ventes ou plus communément appelé le funnel ou le pipeline. Alors, voyons comment ça fonctionne. Je vais créer un nouveau produit. Donc, plutôt qu'un produit, ça va être un service. Service de comptabilité. La première étape consiste à qualifier mon client. Si mon client n'a pas besoin de service de comptabilité, je lui vendrai jamais de produit, on s'entend. Donc, j'ai déjà parlé avec ma cliente et elle me dit qu'elle était intéressée à un service de comptabilité. Je pourrai noter le détail de l'appel qui a été réalisé et ici sélectionner le produit pour lequel elle est intéressée et j'ai fait un appel. Donc, je vois ici, dans mes efforts de vente, je suis rendu à 20%. J'ai 10% parce que mon prospect est qualifié et j'ai fait un appel, j'ai 20% de mon effort de vente ici qui est fait. En parlant avec ma cliente, elle m'a demandé de la documentation. Donc, j'ai préparé mon offre d'achat et mon offre de vente plutôt, et je vais aller la rencontrer. Donc, je vais aller la rencontrer et créer une fiche de visite pour ma rencontre. Et je pourrai inscrire le détail de la visite. Et dans chacune des actions que vous faites, vous pouvez inscrire l'heure du début, l'heure de la fin, pour voir la durée de votre tâche. Vous avez la possibilité de transférer votre tâche à quelqu'un d'autre dans l'entreprise et vous pourriez aussi sélectionner un contact secondaire. Vous avez dans la fiche visite la possibilité de préformater une quinzaine de questions qui sont répétitives et que vous ne souhaitez pas oublier. Donc, vous avez rencontré l'acheteur, il y avait de l'intérêt dans les produits, je lui ai remis un catalogue et ainsi de suite.
Je vais retrouver ici l'ensemble des actions aussi qui ont été entreprises dans l'historique. Donc, c'est en créant vos fiches d'appel, vos fiches de visite, les courriels que vous créez, les fax, les soumissions, les lettres et ainsi de suite, que vous allez retrouver l'ensemble de vos actions faites à cet endroit-là. Donc, je retourne à mon entonnoir des ventes. Normalement aussi, je vais inscrire un potentiel d'achat du client. Donc, je sais par exemple que cette cliente a un potentiel d'achat de 2500 $. Donc, ce qui va me permettre de faire par la suite des recherches dans mon module ici, rapport. Je pourrais faire des recherches, par exemple, au niveau de l'entonnoir des ventes, par période, par province, par produit. Donc, si je souhaite, par exemple, voir les ventes de services de comptabilité qui ont été réalisées à date, je vois ici que j'ai un produit qui a été offert. J'ai 3 étapes ici qui ont été réalisées pour un potentiel d'achat de 2500 $. Et je vois ici aussi les dates à laquelle ça a été réalisé. Donc, je peux faire des recherches par représentant, par pays, par catégorie de produits, par région. Vous décidez le nombre de champs que vous utiliserez lorsque vous ferez votre recherche. Donc, si je retourne au menu ici, dans ma fiche client, et je retourne dans mon entonnoir des ventes, au fur et à mesure que je ferai mes actions, j'arriverai éventuellement à une vente où j'aurai fait 100% de mon effort de vente, et en sachant par exemple avec un peu d'historique que je fais une vente sur 3 clients rencontrés. Donc, je pourrais, dans mon entonnoir des ventes, si je sais que j'ai, par exemple, en valeur potentielle 25 000 $ de potentiel de vente et que je fais une vente sur 3, j'aurai alors environ 8 300 $ de vente pour une période donnée. Ici, on regardait dans l'historique qu'est-ce qui est réglé. C'est relié avec la gestion des tâches ici. Donc, dans la gestion des tâches, vous avez l'ensemble des tâches qui sont dues aujourd'hui, les tâches qui sont non réglées. Donc, c'est des tâches qui sont à faire, qui étaient passées, l'ensemble des tâches qui sont à faire dans le futur, l'ensemble des tâches transférées, et vous avez la possibilité aussi d'inscrire des tâches personnelles. Vous pouvez gérer votre rapport de dépenses et vous pouvez aussi simplement avec votre téléphone photographier un reçu et le copier, le coller ici à cet endroit. Et inscrire l'ensemble de vos dépenses et vous aurez la possibilité aussi de calculer les taxes qui sont dues. Alors voilà, vous avez ici les principales fonctionnalités du menu client.